Parce qu'il te dit je t'aime jusqu'au bout du monde. Qui est-ce qui avait un chien de chasse? Je pleure. Bah, commence pas à pleurer, on n'a pas commencé. Est-ce qu'il avait un chien de chasse, ton papy? Et est-ce que quelqu'un dans ta famille avait un chien de chasse? Je sais pas, c'est une sorte de... Oh, c'est quoi comme... c'est quoi comme marque? Faut que j'arrête avec ça, avec les chiens. C'est pas des marques. C'est quoi comme race? Ils ont plutôt le poil long. Ils sont soit marron et blanc, soit noir et blanc. Un épagneul breton. On me montre un épagneul breton. Ok. Donc ton oncle avait ce genre de chien. On parle de problèmes respiratoires. C'est quoi, c'est l'insuffisance respiratoire qu'on montre? Problème respiratoire. Mon premier amour en avait un et mon grand-père l'a connu. D'accord. Et ça te prend vraiment sur les poumons ou pas? Parce qu'on parle de problèmes au niveau de la respiration. Ouais. Depuis 2 jours. Donc c'est toi qui as des problèmes respiratoires actuellement. On parle de glace italienne, on parle de pistache. Alors est-ce que c'est la glace italienne goût pistache? Est-ce que c'est pistache à part? Mon surnom c'est pistache. Quelle drôle d'idée. Pourquoi pistache? Il a eu un problème à une jambe. Jambe droite. À la hanche, d'accord. Du coup, ça le dérange. Enfin, il y avait un boitement à cause de cette hanche. Moi, c'est plutôt la façon de marcher qui m'interpelle sur cette jambe. Et donc, ça venait de la hanche. Problème jambe, j'ai une sorte de boitement. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave, je l'écris quand même. Je parle de fraise tagada. Mais avec la ref... fraise tagada, mais avec la ref comme il parle dans la pub, là. La pub Haribo, il parle comme des... C'est des adultes qui parlent comme des enfants. Et fraise tagada, mais j'avais cette intonation de voix un peu comme la pub Haribo, là où il parle comme des enfants. J'adore. Je suis adulte et je parle comme une gamine très souvent. Il y a cette intonation de voix adulte qui parle comme un enfant. C'est trop bon, j'adore. Ok. Alors, on parle de Zouzou. Alors, Zouzou, ça peut être un surnom. Ça peut être... Ah, c'était quoi quand j'étais des gamins, quand on regardait les Zouzous? C'était les Zouzous. Ça existe encore ou pas, ça, les Zouzous? Je m'en amuse, c'est vrai. Parce que Zouzou, je me dis, soit c'est un surnom, soit c'est... C'était les Zouzous qui passaient. Midi... Oui, c'est ça, Midi les Zouzous. Ça date, ça, Midi les Zouzous. Je crois que mes enfants regardaient ça mais il y a longtemps. Oui, c'est ça, il y avait des dessins animés. Ça existe encore ou pas? Qui est-ce qui regardait ça? Et qui aurait un lien Enfin, peut-être que ça aurait un lien justement avec ton grand-père, peut-être, je sais pas, tu regardais peut-être ça chez lui ou tout. Zouzou. Et tu regardais tout le temps, oui, chez eux. D'accord, donc c'est un souvenir à toi et c'est un truc que tu faisais chez lui. Le père de Luca avait une vieille Punto rouge quand on s'était connus. Et du coup, donc Punto, ok, et du coup, ce serait qui la voiture verte? Je sais pas si c'est vert. C'est pas un vert foncé en plus. J'ai eu mon Punto. J'ai eu la voiture, mais la voiture elle est verte. Et c'est un vert clair. Vert clair ou bleu. Pff, non, c'est pas bleu. Donc verte, c'était vieille Peugeot de mon premier amour. Il adorait mon premier amour. Ah, donc il m'a fait un mix des deux en fait. Donc la voiture verte, c'était ton premier amour. Et la Punto, ok. Donc la gazelle. On avait tapé une biche avec la verte.
Sinon, me dire biche, ça aurait été bien que gazelle. Hein. Tu fais des pains au lait C'est pareil, ça me rappelle le truc de notre enfance à nous, mais bon. Tu fais des pains au lait beurre carré de chocolat, Luca, ou c'est ce que toi tu mangeais petite au goûter? Lui me faisait au goûter. Il aimait bien cuisiner, ton papy? Je sais pas si c'est cuisiner ou s'il faisait la vaisselle. Parce qu'en fait, il se montre dans une cuisine, mais avec un... Il a un torchon sur l'épaule. Torchon blanc et rouge. Ou blanc et rose foncé. Enfin, bref, un torchon dans ce style-là. Posé sur l'épaule. Mais du coup, est-ce qu'il aimait cuisiner ou est-ce que peut-être c'était lui qui était préposé à la vaisselle? Je sais pas. En tout cas, c'était de cuisine. Avec le torchon sur l'épaule. Donc c'était plus pour la vaisselle. C'est toi qui as eu une trottinette à Noël? C'est pas une trottinette de garçon, puis c'est pas les trottinettes modernes qu'on a là. On monte une trottinette sous le sapin. J'allais à la ferme avec la trottinette, j'adore y aller avec. Et c'est une trottinette que tu as vue pour quelle occasion? Parce que moi j'ai vraiment cette notion de Noël autour de cette trottinette. Ouais, moi j'ai plus la notion de Noël. Genre je vois le sapin, on est en train de mettre une déco en haut du sapin, tout en haut là, l'espèce d'étoile qu'on met, alors je sais pas si c'était une étoile, bref. Et j'ai vraiment les cadeaux et paf, et la trottinette qui ressort. Donc renseigne-toi, mais t'as perdu un tonton? Toi, tu l'appelais tonton? Ok. Ce qu'il me dit, oui, ok. Je comprends le pourquoi. Parce que moi, forcément, ce mot-là, je me suis pas dit c'est lui. Je me dis, il est avec quelqu'un qui est... tu vois, un oncle. Ok, donc toi, tu l'appelais tonton. D'où le mot tonton. Ok. Qui est Jacques ou Jackie? Non, j'ai entendu Jacques ou Jacques ou Jackie. Enfin, il y a une notion de Jacques ou de Jackie. Voilà. Jacqueline, ma mamie. Jackie, mon deuxième prénom. Ah, donc, ok, donc en fait... Ok, d'accord. Désolée, je mange la moitié des mots des fois. Hein. Donc, qui a eu des problèmes de cœur? Le père de ton ex. Alors, il te dit... Ton fils est comme toi. Ton fils est comme toi. Et je pense pas que ce soit que lié à peut-être quand tu étais petite, etc. Je pense que c'est plutôt lié à ce côté énergétique. Il m'a soulagé ma migraine hier soir. On n'était pas... Les coups de Trafalgar, c'est bientôt fini. Les coups de Trafalgar, c'est bientôt fini. Patiente. Ça, à mon avis, c'est une notion d'ex. Je lui demande depuis ce matin. Tu demandes si c'est bientôt fini? Arrête, je vais pleurer. Voilà, t'as ta réponse. Et il me dit, elle en avait besoin, ma bichette. Il est plein d'amour, André. Mon Dieu. D'une patience bon, il me souffle quand même qu'il fallait pas non plus pousser le bouchon trop loin, mais très patient, très très doux, très gentil. Une belle âme. Terre et encore plus maintenant. Très belle âme. Qui est-ce qui dit Qui est-ce qui dit je t'aime jusqu'au bout du monde?
C'est ma phrase pour eux à chaque fois. Parce qu'il te dit « je t'aime jusqu'au bout du monde ». C'est pour ça que je te demandais si c'était... Ouais, je t'aime jusqu'au bout du monde. Faut pas que je pleure. Je lui ai demandé s'il avait autre chose à te dire. Et il te dit que tu es forte. Attends, parce que j'ai l'impression qu'il y a autre chose à dire. Tu es forte, mais genre, tu sais, avec les 3 points d'exclamation. Hein. Tu es forte et tu mérites tout le bonheur. Tu mérites tout le bonheur de la terre. Fou, oui, café. Ouais, doucement le café, il te dit. Il m'a pas dit pour la clope, hein. Il m'a dit pour le café. Doucement le café. T'en bois peut-être un petit peu trop. Et oui, donc du coup, le dernier message avant celui-là, c'était le fait qu'avec ça, tu devrais être boosté à mon moment. Je vais lui dire au revoir. Tellement lui ce que je dois faire pour mon travail et mon fils. Ouais. C'est pas le genre de réponse qu'on aime trop, ça. Garde foi en la vie. Donc je lui dis que c'est pas forcément le genre de réponse qu'on aime entendre, nous, pauvres petits terriens. Tu le sauras au bon moment. Et t'es une bonne maman, ne doute pas. Hein. T'es rigolo aussi, tiens. Il est reparti. Il est en train de repartir. Donc je l'ai remercié. Il m'a remercié à son tour. Il m'a dit que tu en avais besoin. Quand je lui dis que s'il voulait repartir, il pouvait repartir. Il m'a dit oui, oui, je connais le chemin. Ouais. Et je pense que là, ça va être question de synchronicité. Ah, ils nous servent pas tout sur un plateau, hein. Ça serait trop facile.